Au programme de ta vidéo aujourd'hui, doublé pour Acura aux 24 heures de Daytona, le bal des présentations en MotoGP, les dernières infos de Forza Motorsport et le salon de Genève pourraient faire son retour. Allez, c'est parti pour ton Automoto Express. On commence avec les résultats des 24 heures de Daytona. Le constructeur japonais Acura, filiale de Honda, a dominé de la tête et des épaules les 24 heures de Daytona 2023 en signant un très beau doublé. La victoire revient donc à l'Acura numéro 60, pilotée notamment par le français Simon Pagenaud. Elle avait déjà signé la pole position la semaine dernière. Elle termine devant la deuxième Acura engagée et la Cadillac de Sébastien Bourdet. Les BMW et les Porsche qui effectuaient leur première course n'ont pas été en mesure de jouer un podium suite à plusieurs problèmes mécaniques. La fiabilité est la clé sur une course de 24 heures. A noter la 4ème place dans sa catégorie de Romain Grosjean pour ses débuts avec Lamborghini. Et on n'oublie pas la française Doriane Pain au volant du Huracan GT3 Evo 2 qui termine 18ème en GTD. Retrouvez les temps forts des 24 heures de Daytona en grand format dimanche à 10h05 dans Automoto sur TF1. MotoGP, la saison est lancée. La première course de MotoGP n'aura pas lieu avant fin mars et le Grand Prix du Portugal, mais les premières présentations ont déjà commencé. Yamaha, l'équipe de Fabio Quartararo, a ouvert le bal avec une moto encore plus agressive que la saison passée. Ducati et KTM ont eux aussi dévoilé leur monture. On profite de l'occasion pour te parler du grand changement qui aura lieu cette saison. Les week-ends vont être totalement chamboulés avec l'apparition des courses sprint. Elles auront lieu après les qualifications le samedi et ne feront que la moitié d'une course classique. Seuls les 9 premiers récupéreront des points. Il y aura une course sprint par Grand Prix, ce qui diffère de la Formule 1 qui a fait le choix de ne rajouter que quelques courses sprint durant la saison. Forza Motorsport. Les développeurs de la saga Forza Motorsport ont enfin pris la parole. Cela faisait plusieurs mois que nous n'avions aucune information à nous mettre sous la dent. Les créateurs du jeu affirment qu'il s'agira du jeu de course le plus avancé techniquement jamais créé. Sacrée promesse. Selon eux, il y a eu énormément de travail en matière d'environnement, météo évolutive, température de la piste, pneumatique. Le but étant de se rapprocher de plus en plus du monde réel et que deux tours de circuit ne puissent pas être identiques. Une attention particulière a été portée aux voitures, il y en aura d'ailleurs 500 au lancement du jeu, dont 100 qui seront des vraies voitures de course. Les développeurs ont également bossé sur le bruit des moteurs pour qu'il soit toujours plus réaliste. On pourra y jouer quand ? Selon certaines rumeurs, il pourrait sortir au printemps. Promis, dès qu'on en sait plus, on te tient au courant. C'est le sujet de la question du jour. Es-tu plus Forza Motorsport ou Gran Turismo ? J'attends ta réponse dans les commentaires. La lumière au bout du tunnel. Après l'annulation de l'édition 2023, beaucoup avaient tiré définitivement un trait sur le salon de Genève à Genève. Oui, je précise, car en octobre, il y aura un salon de Genève à Doha. Je sais, c'est bizarre. Mais il pourrait faire son retour dans la ville suisse en 2024 selon l'organisation. Des dates ont d'ailleurs été annoncées du 26 février au 3 mars. Si cette annonce est une bonne nouvelle, il n'est pas encore l'heure de crier victoire puisque le retour de l'événement n'est pas encore certain. Selon le directeur du salon, ce sont les marques automobiles qui auront le dernier mot. Ça veut dire quoi ? Si les constructeurs sont au rendez-vous, il y a de très grandes chances que le rendez-vous suisse fasse son retour. Dans le cas contraire, il n'aura pas lieu. La dernière édition remonte à 2019. C'est le moment de revenir sur la question de jeudi. On te demandait si tu aimerais que Porsche produise en série le concept Vision 357. Majoritairement, c'est un grand oui. C'est tout à fait compréhensible. On voulait aussi vous montrer le commentaire de Mister Django qui a adoré le troll de Dacia à BMW. Rien que pour ça, sa prochaine voiture sera une Dacia. On attend les preuves, Mister Django. Automoto Express, c'est terminé pour aujourd'hui. À demain pour un nouveau numéro. Allez, ciao!